Bonjour à tous. Hier, j'ai terminé la vidéo en vous invitant à prier une neuvaine à Notre-Dame de Moulins. Alors, ce soir, 3 questions. D'abord, une neuvaine, qu'est-ce que c'est? Ensuite, à quoi ça sert de prier Marie? Et troisième question, quelle est l'histoire de cette Vierge, Notre-Dame de Moulins? Pourquoi la prions-nous en ce moment? Une neuvaine, qu'est-ce que c'est? Une neuvaine, ce sont 9 jours pendant lesquels on va réciter une même prière, éventuellement accompagnée de la prière du chapelet, pour demander une grâce particulière. On peut faire une neuvaine à Saint-Joseph, on peut faire une neuvaine à Marie, comme celle à laquelle nous sommes invités maintenant, une neuvaine qui se terminera le 25 mars, c'est-à-dire le jour de la fête de l'Annonciation de l'archange Gabriel à Marie. Quelle est la première neuvaine? C'est une neuvaine à l'Esprit Saint. Vous vous rappelez que le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension, quand Jésus monte au ciel, il dit à ses apôtres, « Moi, je m'en vais, mais demandez l'Esprit Saint, cette force qui va vous être envoyée. » Et alors, les apôtres se sont retrouvés tous ensemble dans une petite salle à Jérusalem qu'on appelle le Cénacle. Et pendant 9 jours, ils ont prié avec beaucoup de force en demandant à Dieu de leur envoyer cet Esprit Saint. Le 9e jour, vous vous en doutez, c'est le jour de la Pentecôte, ce jour où l'Esprit Saint est descendu sur eux sous la forme de flammes de feu au-dessus de leur tête et où ils se sont mis à parler dans toutes les langues. Depuis ce jour, donc, nous faisons nous-mêmes des neuvaines. À quoi ça sert, donc, de prier Marie? La première chose, c'est que Marie, c'est notre maman du ciel. Elle nous aime comme une maman peut aimer ses enfants. Je me rappelle, quand j'étais petit et que la nuit, j'arrivais pas à dormir ou j'allais pas bien, je me levais et puis j'allais réveiller maman. Je sais pas si elle était très contente, elle pouvait d'ailleurs pas forcément faire grand-chose pour m'aider, mais moi, c'était un réconfort extraordinaire. Pourquoi? Parce que je savais que j'étais plus tout seul. Ma maman savait ce que je vivais. Ma maman était au courant des difficultés que je pouvais avoir. Et ça, déjà, c'était une aide. Et bien aujourd'hui, notre monde vit cette difficulté, vit cette période inquiétante, difficile pour beaucoup. Et donc on se tourne vers Marie, simplement, comme des enfants, pour lui dire Marie, regarde-nous. Marie, sois avec nous. Marie, on a confiance en toi. Le deuxième point, c'est que Marie, c'est pas une maman comme les autres. C'est quand même avant tout la mère de Jésus, la mère de Dieu. Et donc Marie, elle n'est pas impuissante. Vous vous rappelez, au début de l'Évangile, on nous raconte l'histoire des noces de Cana, un beau mariage à laquelle Marie et Jésus ont été invités. Et puis il y a un moment où il n'y a plus de vin. Marie voit ça et elle se dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, elle va s'adresser à Jésus et puis ensuite aux serviteurs en disant « Faites tout ce que mon fils Jésus vous dira ». Jésus, il n'avait pas tellement prévu de faire un miracle à ce moment-là. Mais comme il voit que c'est sa maman qui lui demande et qu'elle insiste même un peu, eh ben, il va faire ce miracle. Il va demander aux serviteurs de remplir d'eau de grandes jarres et puis il va transformer cette eau en vin. Eh bien, un peu de la même manière, on demande aujourd'hui à Marie de venir présenter nos demandes à Jésus, son Fils. On lui demande qu'elle vienne nous protéger de ce virus, qu'elle vienne protéger tous les pays du monde de ce virus, et nous pouvons en particulier penser à l'Afrique, qu'elle vienne protéger toutes les personnes fragiles de ce danger. Troisième point de cette petite vidéo, quelle est l'histoire de Notre-Dame de Moulins? C'est, en fait, vous le voyez, une statue en bois qui se trouve dans notre cathédrale à Moulins. Donc, elle a été ramenée au XIIe siècle depuis de Terre Sainte, à l'époque des croisades. Très vite, le cœur des habitants s'est attaché à Notre-Dame de Moulins et ils ont été lui confier leurs soucis, et en particulier lorsqu'il y avait de graves dangers. Plusieurs événements nous sont relatés dans l'histoire de la ville de Moulins. En 1562, lors des
guerre malheureusement de religion, les protestants qui venaient pour détruire la ville. Les Moulinois se sont tournés vers Notre-Dame de Moulins, lui ont présenté la situation, ont allumé autour d'elle une roue de lumière et les protestants sont partis sans détruire Moulins. En 1629, une situation un peu analogue à celle que nous connaissons, c'est la peste qui faisait de terribles ravages tout autour. Les Moulinois se sont approchés de la Vierge, ont allumé une roue de lumière tout autour d'elle et la peste n'a pas fait de dégâts à Moulins. Ce soir, notre évêque, un peu comme cette roue de lumière qu'on allumait autour de Notre-Dame, nous invite à déposer un lumignon sur nos fenêtres. Je vous invite tous à faire ce petit geste ce soir, allumer une bougie. Si vous n'avez pas de bougie, mettez une lampe de poche ou bien allez passer dans une église. Ça fait partie des produits de première nécessité. Les bougies, alors on a bien le droit, passez prendre une veilleuse dans une église et allumez-la. Ensuite, vous en faites une photo et vous la postez sur Instagram en mettant le hashtag Espérance Diocèse 03. Je compte sur vous, j'espère voir vos photos ce soir et demain matin. Autre événement de cette histoire de Notre-Dame de Moulins, il faut savoir que là, on voit simplement le bois brut, mais Marie a aussi toute une garde-robe. Et à l'occasion des grandes fêtes ou des événements particuliers, on habille Marie de sa robe et de ses couronnes. Je vous le montre ici. Voilà, c'est la même statue avec son habit et sa couronne. Et donc, 1655, c'est un grand incendie qui ravage la ville de Moulins. Et les habitants vont sortir Marie en procession, faire le tour de la ville en portant Marie et en la priant. Et à ce moment-là, un habitant va prendre cet habit de Marie, le jeter dans le feu. Et des documents qu'on a conservés nous disent que le feu, alors, s'est arrêté. Vous le voyez, je crois qu'il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous pouvons maintenant nous adresser à Marie, nous confier à Notre-Dame de Moulins, confier notre monde à elle. Comme hier, je vous propose donc de terminer cette vidéo avec cette prière de la neuvaine. Vierge Marie, sainte patronne de notre cathédrale et de notre diocèse, tu t'es fait connaître comme celle qui intercède pour les malades et ceux qui sont dans l'épreuve. En ce temps d'épidémie, nous nous tournons vers toi avec confiance. Par ton intercession, nous prions le Père de miséricorde pour toutes les victimes de l'épidémie, pour leurs familles et pour ceux que le confinement isole. Notre-Dame de Moulins, nous te confions tous les personnels soignants, les chercheurs, les autorités civiles qui œuvrent au service de tous, tout particulièrement en ces temps difficiles. Aide-nous tous à prendre soin les uns des autres de manière solidaire et respectueuse. Prie avec nous, Vierge Marie, pour que les malades soient consolés, protégés et guéris. Notre-Dame de Moulins, nous savons que tu sauras présenter à ton Fils les besoins de notre humanité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et puis à bientôt